Quoi? Il dort encore? Je suis Dokolo Kolo, l'ange gardien des Hardman Canada. C'est mon travail de le guider dans sa vie. Je suppose qu'il a encore dormi à 5h du matin, car il a joué aux jeux vidéo jusqu'à 5h du matin. Il fait ça trop souvent. De partir le réveiller. Il est 2h de l'après-midi. Ah, sérieusement, Hardman. Réveille-toi. T'as du travail à faire. T'as beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Ok, Dokolo Kolo. Pas besoin de te mettre en colère. Je dois faire ça à chaque fois? Oh, sérieusement. La moustache des Hardman, la moustache des Hardman. Hardman Canada, Hardman Canada, Hardman Canada, Hardman Canada. Bonjour, je suis Hardman Canada et je vous parle avec mon pouvoir télépathique à cause de ma moustache. Je vais vous parler aujourd'hui des successeurs spirituels des séries de jeux vidéo, en commençant par Bloodstained. Bloodstained sera le successeur spirituel du jeu de Castlevania et le jeu sortira l'année prochaine si les plans ne changent pas. J'ai acheté plusieurs jeux de Castlevania au fil des années. J'ai Castlevania Collection sur ordinateur. J'ai Castlevania 4 sur Super Nintendo. J'ai Castlevania Bloodline ou Generation sur Sega Genesis. J'ai Castlevania Symphony of the Night sur Sega Saturn, le meilleur de la série selon moi. Et j'ai Castlevania Lord of Shadows sur PlayStation 3. Koji Igarashi, le producteur du jeu de Castlevania, a décidé de faire Bloodstained, un jeu supporté au site de Kickstarter. La raison pourquoi le projet a commencé est parce que Konami a changé au fil des années et ils ont refusé de faire de nouveaux jeux de Castlevania pendant des années. Et récemment, ils ont annulé des jeux, par exemple le jeu de Silent Hill, un jeu attendu par les fans de Silent Hill. Et ils ont aussi enlevé les démos de Silent Hill. Et Konami veut suivre l'évolution des marchés des joueurs occasionnels, les casual gamers, et il veut faire des jeux sur mobile. Koji Igarashi en a eu assez et il a décidé de faire le successeur spirituel de Castlevania. Hey, comment on dit PlayStation 4 en japonais? PlayStation 4. Si tu me mens, quelqu'un va mourir. Mighty Number 9 est le deuxième jeu auquel je voulais vous parler. Et au fil des années, j'ai acheté plus de 40 jeux de Mega Man. Non, je pense 60. Non, peut-être même plus. Mighty Number 9 est le successeur spirituel du jeu de Mega Man et c'est en production par Kenji Inafune, le créateur du jeu de Mega Man et son équipe. L'équipe originale qu'ils ont travaillé sur le jeu de Mega Man sur Nintendo et Super Nintendo. La production du jeu est fondée par Kickstarter, tout comme Bloodstained. La raison pourquoi Mighty Number 9 est en production est à cause de Capcom. Au fil des dernières années, Capcom pratiquait des contenus téléchargeables malhonnêtes et ils ont changé la formule des jeux d'horreur comme Resident Evil en un jeu d'action
et ils ont annulé plusieurs jeux de Mega Man au fil des années et Capcom refusait de faire de nouveaux jeux de Mega Man. Kenji Inafune a quitté Capcom et il commença le projet Mighty No. 9, le successeur spirituel des jeux de Mega Man. Le jeu va sortir en septembre 2015 si les plans n'ont pas changé. Le troisième jeu auquel je voulais vous parler s'appelle Yooka-Laylee et j'ai aucune idée si je prononce ce jeu correctement. Ce jeu est le successeur spirituel de la série Banjo-Kazooie. Le jeu est en production par les développeurs qui ont travaillé sur le jeu de Banjo-Kazooie sur Nintendo 64. La raison pourquoi ce jeu est en production, c'est parce que depuis que Microsoft ont acheté la compagnie Rare, la qualité de la série a gravement décliné. Ce jeu est aussi financé par Kickstarter. Je ne possède pas le jeu de Banjo-Kazooie, alors je ne peux pas vous montrer le jeu. J'ai joué à Banjo-Kazooie quand j'étais parti chez mon cousin. Il y a longtemps de ça. Il y a tellement longtemps de ça, c'était à l'époque où je n'avais pas de moustache. Hey, Sakura War! J'ai un ami PSN qui s'appelle Jas Vodafone. Jas Vodafone est un fan de toi. Jas voulait te dire bonjour. Bonjour Hardman Canada. Cela me fait plaisir que j'ai des fans autour du monde. J'étais en train de m'entraîner avec Gravity Rush pour nous préparer jusqu'au cas où qu'on rencontre un autre ennemi dangereux comme Bigfoot Yeti Sasquatch, Dark Vader, Cat Mario, Joe Musashi et Mega Man. Nous avons surmonté tous nos obstacles et je suis sûr que le prochain ennemi n'aura aucune chance contre nous. Tu diras aussi bonjour à Gravity Rush de ma part, car Jas Vodafone est aussi un fan de elle. J'espère qu'on va faire Gravity Rush 2. Le premier jeu était extraordinaire à cause de ma moustache. Tous ces successeurs spirituels ne sont pas des coïncidences, car il y a un conflit entre la compagnie et les créateurs de jeux. Les compagnies comme Capcom et Konami ont une priorité différente. Leur priorité est de faire de l'argent en prenant le moins de risques possible. Ils ont peur d'innover et d'investir dans un jeu original qui ne risque pas d'être un succès commercial. Mais les créateurs de jeux comme Kenji Inafune et Koji Igarashi, leur priorité est de faire plaisir aux fans. Leur plus grande récompense est de vous rendre heureux. À cause de eux, j'ai encore de l'espoir pour l'industrie des jeux vidéo. Quand Capcom ou Konami refusent de faire de nouveaux jeux de Castlevania ou Mega Man, ils m'envoient un message. Ils sont en train de me dire: Hey, Hardman Canada, tu nous as supportés pendant plusieurs années en achetant nos produits, mais nous ne sommes pas reconnaissants pour tes actions. Parce qu'on s'en fiche de toi et on s'en fiche de ta moustache. En plus, Konami veut faire des jeux sur téléphone, des jeux mobiles. Comme il y a plus de personnes qui achètent les téléphones, ceci est bon pour attirer des joueurs occasionnels, mais pour des joueurs de jeux vidéo purs et durs, les hardcore gamers en termes anglais, ils préfèrent jouer sur console ou sur ordinateur. Ils risquent de perdre leur clientèle principale. Par exemple, dans mon cas, si Street Fighter V sort sur mobile, je ne l'achèterai pas et
Et c'est non négociable. Un point, un trait. Et c'est point final. Je n'échangerai jamais d'avis. Si Street Fighter V sort sur console ou PC, je l'achèterai 60 $. Tout de suite, sans discussion. Qu'importe ce qu'il arrive. Mais, j'ai mis de l'argent sur Kickstarter pour le jeu de Mighty Number 9, car parmi ces trois jeux, je suis le plus excité au jeu de Mighty Number 9. Mais je suis aussi également excité pour Bloodstain et Yooka-Laylee. J'ai aucune idée si je prononce ce jeu correctement. Quand Capcom a annulé Mega Man Legend 3, j'étais déçu, mais quand Mighty Number 9 a été annoncé que c'était en production, ça m'a un peu remonté la morale. Je suis aussi excité pour Bloodstain et Yooka-Laylee. Quand je vois un successeur spirituel d'un jeu, je suis triste et content en même temps. Je suis triste car l'univers du jeu ne va pas avoir une fin définitive. Par exemple, Mega Man Legend 3 ne va jamais sortir et on va jamais voir une fin définitive pour la série Mega Man Legend. Mais je suis content que le style de jeu existe. Le compagnie de jeu change et cela ne m'étonnerait pas de voir d'autres successeurs spirituels qui viendront dans les prochains mois. Maintenant, quelle est votre opinion sur le successeur de jeu spirituel? Bye tout le monde, je vous aime tous à cause de ma moustache. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis une personne occupée qui balance ma vie entre l'école, le travail, passer le temps avec mes amis, partir à l'église, jouer aux jeux vidéo, éditer des vidéos sur YouTube, le temps de m'occuper de ma moustache, le temps pour prouver l'existence du Bigfoot et le temps pour jouer au sport. À la fin de mes vidéos, j'aime écrire le nombre d'heures que j'ai passé à la production d'une vidéo pour montrer à tout le monde que je travaille fort sur tout ce que j'ai fait. À la prochaine!